C'est ton téléphone, vas-y. Ferme. Aïe. Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oh, vous allez bien. Les pancartes des terrains des gens de Yamoussoukro là, c'est ça ici en dépeine comme ça. Il fait nuit, mais je suis dedans. Voilà. Je suis dedans. Comme je vous l'ai dit, je suis venu à Yamoussoukro pour mettre des pancartes sur tous les terrains. Voilà. Ceux qui ont acheté le terrain avec moi ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne? Je vais vous expliquer quelque chose. Jésus a bébobli là. Jésus a bébobli. Ah, bébobli. Oh, bébobli. Où a bébobli là? Ah, où a bébobli. Ça, c'est les panneaux, les pancartes que je vais fixer sur les terrains demain. Voilà. Ça va aller. Bon, on va parler. Voilà les pancartes, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, toutes ces pancartes, j'ai déjà peint ça. Quand vous allez voir. Je suis au balcon comme ça. Vous voyez toutes les pancartes là, vous voyez tout ça. J'ai tout peint, vous voyez toutes ces pancartes là. Vous voyez, toutes ces pancartes là. J'ai tout peint. Voilà. Pour aller fixer sur les terrains demain. Ah oh. Donc vous qui avez payé terrain, moi, Yamoussoukro là, dormez tranquille, pardonnez. Vous pouvez dormir tranquille. Il n'y a pas de problème, sans souci. Ah. Voilà. Ok, ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Dagrassoua, le Messie des brouilleurs. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un très rapidement. Il fait déjà nuit, il a trop travaillé. On va parler un peu. Je veux dire à quelqu'un que... j'ai dit quoi dans le titre? J'ai demandé aux gens de lire d'abord le titre, toujours avant de partir. Je dis que ton joujou arrive pour te faire entrer à Canaan. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Tu es là. Je prends un exemple. Toi, tu as ton grand frère. Ton grand frère là, c'est lui, c'est l'enfant de ta maman ou bien c'est l'enfant de ton papa. Tu sais qu'il est bien placé. C'est sur lui que tu comptes pour peut-être t'aider à acheter, à payer un concours. Nous tous on sait. Pour t'aider à payer un concours, pour que tu sois quelqu'un, pour que tu aies ton concours, pour que tu puisses travailler. Ou bien tu as un grand frère qui travaille dans une entreprise. Tu sais que lui là, forcé, il va t'aider et puis tu vas rentrer dedans. Ou bien c'est ton mari. Écoutez-moi bien. Ou bien c'est ton mari qui est, comment on appelle, celui qui est bien placé. Tu sais qu'avec celui-là, mon cœur, papa, mes enfants auront un meilleur avenir. Ou bien c'est ta femme, c'est sur elle que tu comptes pour accéder à une situation, pour avoir accès à une situation. Et un coup, tu apprends que ce dernier ou bien cette dernière n'est plus. Vous voyez un peu ce qu'on peut ressentir. Vous voyez un peu ce qu'on peut ressentir. Je vais dire à quelqu'un, avant vous rappeler, pour ceux qui ont lu la Bible, avant Dieu ne parlait qu'à Moïse pour parler à son peuple. Dieu, il parlait à Moïse pour parler à son peuple. C'est pas aujourd'hui où nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Où Dieu peut nous parler, nous tous, par songe ou par autre chose. Avant, il parlait qu'à Moïse. Donc, c'est à Moïse que Dieu parlait, puis Moïse venait. Et c'est Moïse qui dirigeait le peuple dans le désert. Les gens comptaient sur Moïse pour les envoyer à Canaan.
les gens comptaient sur Moïse pour traverser, pour rentrer à Canaan dans la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, Moïse avait 120 ans, la Bible a dit, mais Dieu a permis de l'enlever. Il avait 120 ans, mais il avait encore une bonne vue. Il avait encore une bonne vue. Dieu l'a enlevé. Est-ce que Moïse est mort comme les autres? Dieu l'a enlevé. La Bible dit que le peuple d'Israël dans le désert a pleuré pendant 40 jours pour faire le deuil de Moïse. Ils ont pleuré. Pleurer là, c'était quoi? Désespoir, on est foutu. Qui va nous faire entrer désormais? Qui va nous faire entrer à Canaan? Qui va nous envoyer à Canaan? Moïse sur lequel on comptait, Dieu l'a enlevé. Ils étaient là, ils n'avaient plus d'espoir. Qui savait que c'est Josué qui allait lutter pour faire entrer le peuple à Canaan? Qui savait? Qui savait que c'était Josué qui allait lutter pour essayer d'entrer à Canaan? Je veux dire à quelqu'un, celui-ci qui tu comptais pour t'aider là, si c'est lui qui t'a aidé, tu es mort. Ce n'est pas lui qui va t'aider. Ce sur quoi tu comptais pour devenir quelqu'un là, c'est pas ça. C'est pas ça, ce qui est devant toi et puis tu es là. Donc, quand c'est parti, tu es déçu, tu dis, oh, je suis découragé. Non. Ce qui va te sortir de là où tu es là, ça vient. Il faut juste être courageux. Ce qui va te sortir de là où tu es là. Tu pensais que c'était ton contrat indéterminé qui allait te faire quelque chose. Tu comptes dessus, depuis c'est là, tu ne vois pas. Ce qui va te faire sortir de ta situation, ce n'est pas ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui va te sortir de ta situation, ce n'est pas ce que tu es dedans. Non, ce n'est pas ce sur quoi tu comptes. Remarquez toujours, ceux qui ont compte pour nous aider, ce n'est pas eux en réalité qui nous sortent d'une situation. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui nous sortent d'une situation. C'est celui à qui on n'a jamais pensé. C'est ceux à quoi on n'a jamais pensé là. C'est ça qui nous aide. C'est ça qui nous sort d'une situation. Bien sûr, mon frère, j'ai des terrains à Yamoussoukro. Chaque mois que tu es là, répondez aux clients là. J'ai des terrains à Yamoussoukro, ça Yamoussoukro, je suis comme ça. Vous ne voyez pas les pancartes, tout ça là, j'ai peint ça. Vous voyez les faits là. C'est des pancartes que j'ai peint. Vous pouvez voir ça à travers la vitre. C'est des pancartes que j'ai peint pour aller fixer ça sur des terrains des gens. Voilà. Donc, j'ai des terrains encore à Yamoussoukro. Mais je ne suis pas en train de parler des terrains. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aïe, à partager, c'est fort. Ok, je vais dire à quelqu'un tout de suite que ce sur quoi tu comptes là, pour sortir, ils sont en train de dire exactement, on est ensemble. Ce sur quoi tu comptes là, c'est pas ça. Hein? En réalité, c'est pas ça. Ce que tu comptes, tu dis non. Mais ce qui va venir te soustraire, ce qui va venir t'envoyer de l'avant, c'est même ce à quoi tu n'as pas pensé, frère. C'est ce à quoi tu n'as pas pensé. Il faut toujours garder la foi. Faut toujours garder la foi. Tu es un grouilleur, tu bosses, tu travailles tous les jours. Mais tu vois que c'est bizarre. Tu penses que c'est de tes propres forces que tu as sorti d'une situation. Il y a un élément extérieur qui vient, qui rentre dans ta vie. Et puis du coup, c'est parti. De là, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Alors gardons la foi. Gardons espoir. Gardons espoir. Je veux dire à tout le monde de garder espoir. De garder espoir, de croire en soi-même. Tu crois en Dieu, tu crois en toi, tu crois en ton travail, tu verras. Le peuple d'Israël n'a pas pensé que c'est Josué qui allait les venir sortir. C'est pas le... Non, ils n'ont jamais pensé à Josué parce que c'était Moïse. Mais Dieu a enlevé Moïse. C'est sur ton mari, tu comptais, vous avez fait vos enfants. Tu t'es dit que, avec mon mari, on va lutter pour l'avenir de nos enfants. On va lutter, nos enfants vont devenir tant. Un coup, tu apprends, ton mari n'est plus. Dieu l'a enlevé. Tu es perdu, tu es là. Et ne perds pas espoir. Ce qui va venir te sortir de la situation là arrive. Ton Jésus arrive. Est-ce que quelqu'un peut écrire mon Josué arrive? Quelqu'un peut écrire mon Josué arrive. Est-ce que quelqu'un peut écrire, mettez les cœurs et puis partagez bien ce qu'il dit là, c'est pas bon. Moi, c'est mon expérience là que je partage. Hein. C'est ce que j'ai vécu là que je partage. Est-ce que quelqu'un peut écrire mon Josué arrive pour me sortir de cette situation? Mon Josué arrive. Mon Josué arrive. J'étais découragé à un moment de la vie. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé au village. Au village où j'ai fait champ de riz, je suis là chez moi, j'ai fait mon champ de riz. J'ai avoir mes 250 000, mes 300 000 pour aller payer mon concours. C'est ce sur quoi je comptais. Hein. Pour aller payer mon concours d'insisteur, j'ai rentré dans, j'ai passé mon concours d'insisteur, même si j'ai passé 2, 3, 4 essais, qu'il y a un qui va marcher. Voilà ce qui était dans ma tête. C'est ça là qui était dans ma tête, je vous jure. Et puis moi-même, je ne m'attends même pas à quelque chose. Et puis je vois. Mon oncle me réveille et dit, voilà, 500 000, va te chercher. Je jure que si on me disait 2 semaines en arrière, j'avais pensé à aller en Tunisie et puis aller en Europe pour être là. Jamais. Je pensais à aller payer mon concours d'insisteur. C'était ça ma gamme. Je n'ai jamais pensé, et c'est sur mon champ de riz je comptais, je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait garantir son champ de cacao pour moi. Je vais dire à quelqu'un, ton Josué arrive. Tu comptais sur Moïse, Moïse n'est plus, ton Josué arrive. Est-ce que quelqu'un me sent?
Normalement, tu venais à Yamoussoukro, je devais parler de mes terrains. Je suis venu faire je devais vendre terrain, mais ce message-là, il me fatigue. Il faut que je vous le dise. Ton Josué arrive. Ton Josué arrive. Ton Josué arrive pour te sortir d'une situation. Nous tous encore. Le peuple d'Israël comptait sur Moïse. C'est de cette même manière que tu comptais sur ton grand frère. Ou bien tu comptais sur ton papa pour t'aider. Tu comptais sur quelqu'un pour te sortir d'une situation. Ce n'est même pas la personne. La personne n'est plus. La personne t'a tourné le dos. La personne t'a donné dos. Tu es mélangé. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Est-ce qu'on peut partager? Toi qui dis Alléluia, je reçois. Éclaireur, éclaireur. Reçois en réalité. Reçois en vérité. Je vais dire à quelqu'un, ton Moïse arrive pour te sortir d'une situation. Ton Moïse arrive. Aie la foi. Crois en toi, crois en Dieu et crois en ton travail. Continue de bosser. Continue de bosser. Ton Josué arrive pour te sortir, pour t'envoyer à Canaan. Chacun a son jour de marché. Ton jour arrive. Il faut juste croire. Et il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. À un moment, on est fatigué. On est fatigué. On se dit, mais attends, est-ce que vous partagez mon direct, s'il vous plaît? Est-ce que vous partagez mon direct? Est-ce que vous mettez mes cœurs? À un moment donné, tu es fatigué. C'est de cette même manière, à un moment de ma vie, j'étais fatigué. Juste en y me jeter devant une voiture même pour me tuer même. Tellement je suis fatigué de souffrir. Frère, je sais qu'il y a d'autres aujourd'hui qui s'asseyent, qui disent, mais attends, jusqu'à quand? Ça va finir quand? Ce qui se passe, ça va finir quand? Jusqu'à quand? Je sais qu'il y a beaucoup qui se posent la question. Beaucoup se posent la question. Et il faut croire. Il faut toujours espérer. Il faut croire. Ne baisse pas les bras. Si tu es fatigué, repose-toi. Il faut continuer. Tu as un défi à relever contre la vie elle-même. Tu as un défi à relever. On t'a méprisé, on t'a minimisé, on t'a manqué de respect. Frère, c'est pour que ton témoignage soit vivant. Ma soeur, c'est pour que ton témoignage soit... Si tu as laissé là, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Si tu as abandonné là, tu as leur donné raison. Regarde, tu as donné raison à tes détracteurs, à tes ennemis. Tu as leur donné raison et si tu abandonnes maintenant. Si tu abandonnes, derrière village à village, c'est vrai, toi tu connais ton histoire, mais est-ce que tu connais l'histoire des autres? Tu connais ton histoire, mais est-ce que tu connais l'histoire des autres? Tu connais pour toi ta situation, mais est-ce que tu connais pour les autres? Si tu as abandonné, tu as donné raison à tes détracteurs. Si tu abandonnes, tu as abandonné, tu vas donner raison à tes détracteurs. Ceux-là même qui t'ont humilié, qui ont dit que tu n'allais pas être quelqu'un. Je dis que on enlève une situation qui est dans ta vie pour qu'une meilleure situation arrive. Tu comptais sur une personne. Ce n'était pas cette personne-là qui allait te faire entrer. Celui qui va te faire entrer, tu ne vas même pas savoir où ça quitte. S'il avait pensé un jour que quelqu'un allait me donner 500 000 dans ma vie et puis partir à l'aventure, on sait que j'ai menti. C'est champ de riz et faisait un poulailler, 200 poussins et puis je m'en vais vendre poulet. Je n'ai pas pensé à ça. Moi aujourd'hui, moi-même, il m'a sauté et me demande où ça quitte. Il faut croire. Il faut croire. Ne désespérez pas. J'ai juste voulu faire quelques minutes avec vous. Il ne faut pas désespérer. Il faut croire. Il faut croire en ce que je suis en train. Il faut croire en ce que tu fais. Croire. Croire. Pour moi, c'est terrible. J'ai juste besoin de ta voix. Rien d'autre. Stella Ezosé Koudou, ça va aller. Ça va aller. Il dit que quand tu as l'impression, comment tu vas? Il dit quand tu as l'impression que tu as le dos au mur, qu'il n'y a plus rien. Vous voyez, tu as le dos au mur. Quand il n'y a plus rien. Où on pense qu'on est découragé, on est fatigué. C'est là, une main extérieure vient te sortir de là. C'est moi qui te parle. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis un exemple palpable. Je ne prends pas pour les gens pour parler. À un moment de la vie, tu es découragé. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas où ça a quitté. Toi-même, tu réfléchis, tu dis, mais ça a quitté où? Tu réfléchis, tu dis, ça a quitté où? Toi-même, quand tu fais tes points, tu fais tes calculs là. Je jure, même 3 ans, 4 ans, ça ne donne pas. Tu te demandes, mais ça a quitté où? Et je me suis posé la même question, ça a quitté où? Yeah. Mais c'est un élément extérieur où tu ne t'attends pas et puis ça vient. Et puis ça vient. Il faut croire. Il ne faut jamais abandonner. J'ai repris mes forces après ce que tu viens de me dire. Dieu merci, Ange Stéphane Dupieux. Reprends là où tu as laissé. Reprends là. Si on te dit combien de fois nous autres on a échoué, frère. Si on te dit combien de fois nous autres on a échoué. D'abord même on est orphelin des pères et des mères. Nous, on est même depuis 8 ans, le vieux est mort, la vieille est morte quand j'avais 12 ans. Imagine quelqu'un qui n'a pas de parents, il vit seulement chez les parents, il vit seulement chez les gens. Moi, c'est tuteur seulement dans ma vie. C'est les tuteurs, c'est chez les gens, j'ai grandi. De toute façon, on dit on grandit chez soi et puis on dit j'ai mon papa, j'ai ma maman. Nous autres, on n'a pas connu. Donc, imagine
Celui qui n'a pas ses parents, c'est qu'il vit d'abord. Après ça, c'est des échecs. Tu essaies de vendre telle chose, ça marche. À un moment, tu vois zéro, ça tombe. Tu essaies de te mettre dans un autre business, ça marche. À un moment, tu vois, ça tombe. Tu fais un autre business pour finir, tu te demandes, mais ta vie tourne en rond. Ton même capital de 20 000 francs que tu avais dans la maison, quand ça tourne, c'est les mêmes 20 000 qui reviennent. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Je sais que tu t'es une fois posé cette question, j'ai fait quoi? Je sais que tu t'es posé la question, j'ai fait quoi même au juste? Moi-même, j'ai appelé mon poulet Girbabe. Girbabe veut dire embêter. Jusqu'à quand? Quel jour? Quel jour? C'est ce que ça veut dire embêter Girbabe. Jusqu'à quand? Champion, ma championne, je me suis posé cette question-là aussi dans ma vie. Je me suis posé cette question-là aussi dans ma vie. Mais il faut croire. Faut croire. Faut croire. Ça va venir. Ne baisse pas les bras. Essaie seulement de te maintenir seulement en vie. Toi, essaie de te maintenir en vie et puis tu vas voir le reste. Et puis tu vas voir le reste. Et puis tu vas voir le reste de ce que je suis en train de te dire. Il y a des gens qui ont passé le concours 15 fois. Où ils sont découragés. Bon, cette fois-là, s'il passe, ça ne marche plus là, je m'en vais. Il y a la dernière fois où lui-même il fait, puis on lui dit que tu as eu. Et puis lui, il ne croit pas. Son nom sort et puis lui, il veut vérifier qui a écrit son nom. Tellement il ne croit pas. Tellement ça a duré, il veut vérifier dans le concours là, c'est moi qui a écrit mon nom. Tellement lui, il pense qu'il était voué à l'échec. Et à un moment de nos vies là, on s'est retrouvé dedans. Tu te retrouves, tu pleures. Faut tenir le coup, Dieu, tiens le coup, la vie est comme ça. Tiens le coup. Je dis que les gens qui vont réussir là, pour eux, n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? On peut écrire je te reçois. J'ai besoin de 5 personnes pour écrire je te reçois. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et quand tu dois réussir là, pour toi n'est jamais facile. Je jure. Celui qui va réussir là, pour lui n'est jamais facile. Pour les autres là, c'est facile. On dit on fait papier là, long, on fait les petits papiers. Les gens ils s'en vont, ils rentrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. Mais quand nous autres on arrive là, pour nous c'est difficile. Tu te dis mais il y a quoi? Tu te dis mais il y a quoi? Il y a quoi? Les gens ils rentrent pour eux, ça sort. Ils rentrent pour eux. Pour nous là, c'est difficile. Et tu as une vraie destinée. Il faut croire en toi. Prends force. Prends force après mon message. Il faut avoir espoir. Prends tes forces. Et puis tu dis, là où il est laissé, là, il répond. C'est pas amusement. C'est pas amusement. À un moment, mais je me demande, mais j'ai fait quoi? Juste quand j'élève poulet, puis j'appelle poulet Girbabe. C'est-à-dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand un moment tu deviens un peu aigri, c'est-à-dire tu en veux aux autres. Si tu as laissé ce sentiment en toi, tu vas perdre ta destinée. Si tu as laissé ce sentiment en toi, je jure que tu vas perdre. Tu vas te détourner de ton chemin, du chemin que Dieu avait prévu pour toi. Parce que il faut que cela arrive pour que ton témoignage soit vivant. On dit Amen. Il faut que cela arrive pour que ton témoignage soit vivant. Seigneur. Toutes les fois je viens à Yamoussoukro, je me rappelle. Toutes les fois je viens à Yamoussoukro. Où moi, c'est douche et loué. Faut pas y appeler ça maison. C'est une grosse maison de 4 chambres salon. C'est douche. Les maisons Zahé, ceux qui ont fait Yamoussoukro connaissent les maisons Zahé. Ils ont leur douche. Dès qu'on rentre net à droite, c'est là la douche. Et où à gauche, il y a la douche. Maintenant, eux, ils ferment pour mettre en location et puis font la douche dehors. C'est ce que moi, Guigui, il loué. C'est ce que moi, il louais pour dormir dedans. 6 000 francs. Même 6 000, je n'arrivais pas à louer ici à Yamoussoukro. Je n'arrivais pas à louer. C'était à Sabou. Juste derrière Jean-Paul II. Frère, derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. Tu connais pour toi, mais tu ne connais pas pour les autres. Il a pris crédit dans les boutiques pour manger riz et huile. Pendant combien de temps? Bambou de Chine, moi, j'ai coupé à Yamoussoukro ici pour vendre un bambou à 500. Pour ceux qui veulent faire antenne télé là, c'est moi on appelait dans mon quartier pour aller couper bambou de Chine. On te poursuit dans la brousse, champion, mais tu tiens. Il fait bandit classé, ça marche un coup. Après, il ne voit plus rien. Il fait jeu vidéo, ça marche 3-4 jours, 0 après. Tu essaies de faire quelque chose, ça marche après, tu revends. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu te demandes, mais jusqu'à quand? Tu te demandes jusqu'à quand? Tu te demandes jusqu'à quand ça va passer ça là. Et je vais te dire que, ouais, oh, tu es mon frère. Oh, tu es où, mon frère? Adrel, je suis à Yamoussoukro. Grigo, je suis à Yamoussoukro.
Je vais dire à quelqu'un que c'est pas facile. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand tu dois réussir là, pour toi n'est pas facile. Quand tu dois réussir là, pour toi n'est pas facile. Où on rentre plus, on sort facilement. Quand toi tu rentres, tu dis jusqu'à on te dit, il faut passer demain, il faut passer après-demain, jusqu'à ce que tu te décourages. C'est peut-être une grande destinée. Je jure. Moi, il dit que ceux qui doivent réussir là, ils souffrent. Voilà. Mais à partir de toi, si tu es conscient, il n'y a plus quelqu'un qui a souffert. À partir de toi, il n'y a plus quelqu'un qui a souffert. C'était mon message d'aujourd'hui. Guigui le gourou de Boulogne, le Dagrassoua, c'était mon message d'aujourd'hui. Je suis à Yamoussoukro. Pour tous ceux-là qui veulent acheter des terrains, je suis encore là. Je suis venu ici mettre un signe ou bien une marque sur tous les terrains que j'ai vendus ici. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je suis à Yamoussoukro, vous pouvez m'intéresser, vous pouvez m'écrire. Voilà. Les terrains sont à 1 750 000, là où il y a apport de poteau, et puis l'autre est 1 500 000 cash. Voilà. Où il n'y a pas encore apport de poteau, un peu plus loin. Voilà un peu. On est ensemble. Lagopa Menu, merci beaucoup. On est ensemble. Bisous, bisous, bisous à vous. C'était juste un petit message aujourd'hui que j'ai voulu laisser. Juste un petit message. Voilà. Juste un petit message que j'ai voulu laisser. Que Dieu vous fortifie. Ne vous découragez pas. Hein. Ne vous découragez pas. Voilà. Ne vous découragez pas. Vous allez voir que ça va aller. Quand pour toi est dur comme ça, tu vas voir. C'est quand c'est dur comme ça même que ça doit aller. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao à tout le monde.